Oui, très souvent on réduit la question de la citoyenneté pour les personnes en situation de handicap aux seules questions du droit de vote. En réalité, il faut la poser de façon un peu plus globale, c'est-à-dire la vie en société en réalité, qui dépasse de loin le droit de vote, c'est-à-dire la participation à la vie de la collectivité dans laquelle on peut être, la participation en tant que citoyen sur la question de la solidarité, sur la question dont ils sont eux-mêmes concernés. Et puis le troisième ou le quatrième élément, c'est aujourd'hui, plus que jamais, la question de la défense de l'environnement, la question de défense de la nature. Voilà donc en fait la question de la citoyenneté pour les handicapés, elle dépasse de loin la question du droit de vote à laquelle on la réduit très souvent, malheureusement. La question de l'inclusion sociale, alors l'inclusion à l'école, l'inclusion au travail, il faut passer par un changement des représentations et du regard de la société. Mais ce changement du regard et de la représentation de la société ne peut pas se faire de façon comme ça spontanée. Il faut de fortes impulsions de la part des pouvoirs publics. C'est-à-dire s'il n'y a pas des politiques publiques, si l'État n'est pas effectivement initiateur de dynamique, de politique, justement qui pousse la société à aller vers l'inclusion, ça ne pourra pas se faire comme cela. Voilà, donc c'est pour ça que je mets en avant l'idée que l'État doit être mis en avant dans des politiques publiques pour une plus grande inclusion des personnes en situation de handicap.